Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ce poste-là, pour ce monologue-ci, je vais essayer de le faire vraiment court, right? Et bon, j'avais déjà commencé à le faire, mais ça s'étendait un peu trop, c'était un peu trop long. Et je veux qu'il soit beaucoup plus direct, d'accord? Bon, on sait tous la situation qui est en train de passer au pays, qui est assez tendue post-électorale. Euh, et dernièrement, encore une fois, la situation devient encore plus critique. Tout le monde le sait, à l'heure actuelle, il y a un ultimatum qui a été donné au gouvernement Biya de, et qui prend comme prétexte les personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations et qui a été envoyé par Chiroma. Un ultimatum de 48 heures qui demande au gouvernement Biya de libérer toutes ces personnes, sans quoi lui, en tant que président auto-confirmé, autorise la population à libérer ces personnes par tous les moyens qu'elle juge nécessaires. Par tous les moyens qu'elle juge nécessaires. Appelant explicitement à une guerre civile. Appelant explicitement à faire couler le sang. Bon. Il y en a qui vont dire ah, t'es pro-BIA ou alors ah, toi, oh, t'es sur la ligne, on ne se connaît pas trop bien ta position. Je vais rapidement donner ma position. D'accord? Ma position à moi, c'est que je veux que si changement il y a, ou si continuité il y a, elle soit décidée par le peuple. C'est tout ce que je veux. Je vais tout simplement m'assujettir à la décision du peuple. Si ce gars-là, Chiroma, réussit à mettre toute la population de son côté, ou une grosse partie, ou suffisamment de la population de son côté, ça ne faut pas nécessairement dire toute la... suffisamment de la population de son côté pour opérer ce changement, et que la population donc opère ce changement et décide ce changement, je vais me plier à cette décision. Si la population décide la continuité, c'est-à-dire de ne pas répondre à l'appel de Chiroma, eh ben, je vais me plier à cette décision parce que la population aura décidé. Et je pense pour moi, c'est une décision extrêmement cartésienne, froide et cartésienne, qui fait fi des deux candidats en fait. Et qui se réfère uniquement à la décision de la population. Pourquoi je prends cette position? Tout simplement parce que, étant de la diaspora, moi, je ne vis pas au pays au quotidien. Je ne connais pas la réalité de ce qu'est vivre au pays au quotidien, année après année. Et de subir le pays année après année. Donc, je ne me sens pas légitime de demander à une personne d'aller manifester dans les rues, de demander à une personne d'aller confronter la police ou d'aller faire couler le sang, non, ou d'aller faire du vandalisme, non, et risquer sa vie. Je ne me sens pas légitime de faire ça, non. Comme je ne pense pas avoir, je ne pense avoir aucune légitimité de dire à quelqu'un de rester chez lui. Chacun va évaluer sa condition et décider s'il en vaut la chandelle de sortir dans la rue ou de rester chez lui. De demander ou d'aller protester, manifester, etc. pour le changement, absolument, ou de ne pas aller manifester et de gérer la continuité. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est logique. Parce que c'est ces personnes-là qui vivent le pays au quotidien. D'accord. Et qui le subissent au quotidien. D'accord. On est bon. Et donc, bon, Chiroma, il demande à la population de sortir en grand nombre. Maintenant, moi, je regarde ça. Ça ne veut pas dire non plus que, bon, regarde. Donc en fait, ce que je veux dire, moi, c'est que, hey, m'en fous des deux gars.
à partir du moment où c'est la population qui décide, la population camerounaise. Oubliez-moi la France, les États-Unis, etc., etc. Mon calice, ok, je m'en fous. C'est la population que je veux qu'elle décide. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on a un gars qui est là, Chiroma, avec son équipe, qui demande à la population de sortir. Je regarde ça à côté. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai pas aussi une certaine opinion, ouais. Mais je regarde ça d'un côté, puis ma... mon questionnement est le suivant. C'est que moi, je veux savoir, parce que je vois partout des influenceurs qui arrivent sur la toile, etc., comme j'ai jamais vu avant. Man. Ça pellule, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Il y a tellement d'influenceurs, j'en reviens pas, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, j'ai jamais. Et je vous le dis, je suis dans le domaine, je suis dans le domaine du numérique, de l'informatique. Je suis dans ce domaine-là. J'ai la tête là-dedans à longueur de journée. Je vous le dis, je n'ai jamais vu autant d'influenceurs qui sont là à nous prendre la tête, à nous dire Chiroma, notre sauveur, Chiroma, il faut l'écouter, oui, descendez dans les rues. Des gars qui ne vivent pas au pays, là. Attention, des gars qui ne vivent pas au pays, mais qui parlent pour les gens du pays et qui envoient les enfants des autres, qui envoient les parents des autres, qui envoient les frères des autres, les sœurs des autres, les mamans des autres aux barricades, qui les envoient dans la rue, qui les envoient risquer leur vie, alors que eux, ils sont chez eux en train de pitonner. D'accord? Il y en a tellement. Ça a l'air zéro organique, toutes ces histoires-là. Ça a l'air que c'est organisé, tu me suis? Je vous le dis, c'est pas naturel, ça ne l'est pas. Je le sais, je le sais. Je suis dans ce domaine. Je le sais, ça se voit. Même quand tu regardes le conflit israélo-palestinien, tu regardes cette propagande-là, il y en a pas autant. Pas autant. Donc on est là, oui, Chiroma, ouais, le sauveur. Et puis moi, je regarde ça, je me dis, mais c'est qui cette personne pour laquelle une partie de la population est prête à donner sa vie, est prête à confronter la police, à risquer sa vie, à faire couler le sang. Mais c'est qui cette personne? Cette personne qu'on appelle le sauveur, le Messie, celui qu'il faut absolument mettre au pouvoir, parce que c'est lui qui va sauver le pays. C'est qui cette personne? C'est ce que je me demande. Donc, j'ai commencé à regarder, j'essaie de m'informer et tout ça. Puis je sais déjà à la base que le gars, il a travaillé pour le gouvernement Biya pendant plus de 20 ans, pratiquement 25 ans et plus même. Dans le gouvernement Biya. C'est déjà pour moi un red flag. Ouais. Mais je veux en savoir plus. Parce que c'est pas assez. Je veux en savoir plus. Pour pouvoir me faire une petite idée, me donner une petite couleur. Hein? Une petite image pour mettre à la face, pour qualifier ce gars-là, en fait. C'est ça que je veux savoir. D'accord? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé sur... je suis tombé sur 2, 3, 4 vidéos de lui, enfin même plusieurs, plus que ça. Je suis tombé sur sa toile, en fait. Il y a quelques vidéos où il explique certaines choses, ce qu'il a fait, ses accomplissements en tant que ministre, et surtout, pourquoi il a décidé de quitter le gouvernement et de se présenter comme candidat. Et j'aimerais que vous écoutiez un peu ces deux petites sorties. Et ça ne va pas durer longtemps, ces deux petites sorties. Et je vous reviens et on continue la discussion. D'accord? Let's go. Let's rock and roll. Remettons la vérité à sa place. Depuis plusieurs semaines, je suis la cible d'attaques nombreuses, souvent injustes et parfois organisées. Il vient de dire, excusez-moi d'arrêter ça tout de suite là, mais il est la cible d'attaques nombreuses, souvent injustes. Attention, il faut écouter les mots, souvent injustes. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes injustes. Ok?
Donc on y va, on recommence. Cible d'attaque nombreuse était à sa place. Attendez, je remets au début. Remettons la vérité à sa place. Depuis plusieurs semaines, je suis la cible d'attaques nombreuses, souvent injustes et parfois organisées, orchestrées, visant à ternir mon image, ma loyauté, ma dignité d'homme d'État. Je le dis ici solennellement, je n'ai jamais été prisonnier d'un régime, j'ai été serviteur de l'État et j'assume ces charges avec responsabilité. Je n'ai jamais été prisonnier d'un régime, j'ai été serviteur de l'État Depuis plus de et 25 ans. j'assume ces charges avec responsabilité. Une troisième fois. Je n'ai jamais été prisonnier d'un régime, j'ai été serviteur de l'État et j'assume ces charges avec responsabilité. Mais lorsque l'éthique républicaine a disparu et que la dignité du peuple a cessé d'être une priorité, j'ai compris qu'il était temps d'oser la rupture. 25 ans. Ok? Rappelez-vous bien de ça, d'accord? Ce qui nous explique actuellement là, c'est que il n'a jamais... On va réécouter parce que Je le dis ici solennellement, Ok. je n'ai jamais été prisonnier d'un régime, j'ai été serviteur de l'État. Voilà. Donc, il le dit ici. Il n'a jamais été prisonnier d'un régime. D'accord? Il a servi dans ce régime-là. Il n'a jamais été prisonnier. Rappelez-vous de ça. Et on continue par la suite. Et là, ça va donner la raison pour laquelle il a quitté aussi le gouvernement. J'ai refusé d'être complice de ce qui ne servait plus l'intérêt général. Ma décision n'a pas été un calcul politique. Elle a été un acte de conscience. On écoute encore? J'ai refusé d'être complice de ce qui ne servait plus l'intérêt général. Ma décision n'a pas été un calcul politique. Donc, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez compris un peu la chose? Il a refusé d'être complice de ce qui ne servait plus l'intérêt général. D'accord? Et de l'autre côté, dans le premier truc, il nous a dit que, man, personne ne lui a forcé la main dans le gouvernement qu'il servait. Personne ne lui a forcé la main, lui a obligé à faire quoi que ce soit. S'il restait là, c'était de son plein gré à servir le peuple comme il le dit. Servir le peuple, c'est très large comme terme. Servir le peuple ou se servir, il peut y avoir confusion. Mais en étant un peu plus sérieux, je vous ai dit tout à l'heure, j'aime savoir à qui j'ai affaire. J'aime connaître la personne pour qui certaines personnes, certaines autres personnes voudraient verser le sang, donner leur vie, etc. Ou qu'ils appellent, disons, le sauveur, que c'est lui qui va venir nous délivrer de la misère. J'aime connaître un peu cette personne. Et dès que j'entends ça, ces raisons d'avoir quitté le gouvernement, ça me fait déjà un genre. Okay? Pourquoi ça me fait un genre? Il le dit qu'il a quitté le gouvernement à partir du moment où il a su que ce gouvernement-là ne servait plus l'intérêt public ou l'intérêt général. Mais soyons sérieux, c'est un homme intelligent, c'est pas un abruti ce gars-là. Ça fait plus de 25 ans qu'il est dans le ministère. Il a démissionné peut-être 3 ou 4 mois avant. Quelqu'un va me confirmer ou me préciser combien de temps avant les élections il a démissionné du gouvernement. Et il veut nous dire que c'est seulement 3 ou 4 mois après avoir servi pendant 25 ans. 25, je veux dire, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, etc. Après avoir servi pendant 25 ans, il va nous dire que c'est 3 mois avant
qui s'est rendu compte que le gouvernement ne servait plus l'intérêt public. Soyons sérieux. Je veux dire, est-ce que c'est moi qui raconte qui me fait un dessin, ou alors, quand même, c'est assez logique que je me pose cette question? Il me semble que c'est logique que je me pose cette question. Et de l'autre côté, il ne nous dit pas que, vous savez, oui, j'ai quitté parce que, bon, je sais que je suis resté 25 ans et que, bon, et tout, j'ai quitté il y a 3 mois, mais on m'a obligé, hein. Moi, je devais subir parce que sinon, bon, je passais, c'était le coup près et tout, quoi. Non, il ne nous dit pas ça. Il nous dit qu'il n'a jamais été forcé de faire quoi que ce soit, qu'il a tout fait de son plein gré et qu'il a géré les choses comme il voulait les gérer. Bon, moi, je me dis, waouh! C'est quand même assez incroyable pour quelqu'un qu'on dit qu'il va venir nous sauver, qu'il est passé 25 ans dans un régime qu'on critique, qu'on veut brûler, qu'on veut saigner, à qui on veut faire la guerre civile. Et c'est pour lui qu'on va aller faire couler le sang dehors. C'est pour lui, donc, que les Camerounais doivent se battre entre eux. En visio mondo. Vision mondiale. En 4K. Parce que quand même, on est en 2025. Devant la face du monde. C'est ça qu'on doit faire. Un gars qui a travaillé pendant plus de 25 ans. C'est quoi sa feuille de route? Est-ce que quelqu'un peut me donner sa feuille de route? Est-ce qu'il a jamais été... On l'a jamais... Pas inculpé. Hein? Mais soupçonné de quoi que ce soit, Est-ce qu'on l'a jamais soupçonné? Est-ce que le gars a une feuille de route qui est totalement à l'opposé, disons, de ce qu'on reproche au gouvernement Biya? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il a une telle feuille de route que, damn, on regarde sa feuille de route, puis on se dit, ouais, c'est vrai, il a été dans le gouvernement, mais regardez, les portefeuilles qu'il a gérés, big time. C'est le jour et la nuit par rapport aux autres portefeuilles des autres ministres du gouvernement. Donc on peut lui faire confiance, parce qu'il nous l'a démontré. Mais qu'est-ce qu'il a démontré durant tout ce temps-là? C'est la question que je me pose, et c'est la question que j'aimerais vous poser aussi. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous faites vraiment confiance à ce gars-là pour diriger ce pays-là? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je préfère un gars qui arrive et qui nous dit, regardez, oui, j'ai fait partie de ce gouvernement-là. C'était une erreur. J'ai profité, comme tous les autres, mis la main à la pâte, mais j'ai réalisé que ce n'était pas bien. J'ai réalisé que ce n'était pas bien et que le peuple souffrait. Et c'est à ce moment-là que c'est à tel moment que le déclic s'est opéré. J'ai vu des gens qui mouraient, etc., ou qui avaient la dalle. Lorsque je suis parti visiter tel quartier ou whatever, puis j'ai réalisé que, il faut qu'il y ait un changement. Je sais pas si je suis logique, je sais pas si je suis fou, mais je vous dis que c'est étrange. C'est étrange qu'il y ait autant de ferveur. C'est étrange qu'il y ait autant de ferveur pour quelqu'un qui a passé pratiquement toute sa vie dans le gouvernement, d'accord, a géré multiples ministères, multiples portefeuilles, et qui, à la dernière heure, réalise tout d'un coup que le gouvernement pour lequel il a travaillé durant toutes ces années ne s'occupe plus d'intérêt public. Je vais vous dire sincèrement, je trouve ça étrange. Mais chacun a son opinion, chacun a sa position. On est là pour en débattre. Donc j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus et que vous me disiez ce que vous en pensez. Right? Et encore une fois, vous pouvez me dire, à partir du moment que ça reste quand même respectueux, c'est la seule chose que je vais demander ici, à partir du moment où ça reste respectueux, donnez-moi votre son de cloche. On peut en discuter, on est là pour ça. D'accord? Mais j'aurais froidement préféré qu'ils disent, j'ai fait une erreur,
J'ai fait une erreur, je m'en excuse à la population et je suis prêt maintenant à vous servir. À vous de décider. C'est ça. Et encore une fois, j'aimerais que vous vous rappeliez de ma position parce que vous risquez de l'oublier. Moi, je ne veux pas que la France vienne comme je pense qu'elle est en train de faire actuellement. Je ne peux pas vous le cacher. Je suis sûr que la France est derrière toutes ces conneries-là, surtout avec l'apparition inorganique de tous ces influenceurs qui viennent sur la toile, qui crient Chiroma à bout de bras, quoi. Ouais? J'ai jamais vu ça, je vous le dis, quoi. Donc, je pense que la France, les États-Unis, ils sont mêlés là-dedans. C'est clair et c'est net. Pour moi. Right? Mais, encore une fois, comme je vous ai dit, la décision que je vais respecter, c'est celle du peuple camerounais. Je ne veux pas entendre parler de la France ou des États-Unis ou de l'Angleterre ou etc. Les pays étrangers là. Non, je ne gère pas ça. Ouais. Mais je respecterai la décision. Je respecte et je m'aligne avec la décision du peuple. Ok? À bon entendeur, salut. Et j'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas, parce que j'en vois quand même pas mal qui, surtout le dernier post qui arrivent, qui lisent. Ça fait du bien d'avoir quelques clics là, ça fait du bien d'avoir quelques thumbs up, ça fait du bien d'avoir quelques gars qui appuient sur le subscribe button là, c'est intéressant là. Donc subscribez, enregistrez-vous, subscribe, like et puis commentez aussi, commentez. Donnez-moi votre opinion, on va en discuter parce que j'aimerais entendre votre son de cloche, surtout les gars de la diaspora comme moi ou ceux qui habitent au pays, j'aimerais entendre votre son de cloche aussi. Parce que peut-être que je m'égare et puis aussi peut-être que vous connaissez Chiroma beaucoup mieux que moi, ouais, et ses réalisations beaucoup mieux que moi et que vous pouvez avoir des débats un peu plus profonds que ça. Et ce qui serait intéressant aussi, laissez-moi savoir si ça vous intéresserait de débattre. Quelqu'un qui connaît la politique et qui connaît ce que Folbia a fait de bien ou de mal, ou quelqu'un qui connaît ce que Chiroma a fait de bien ou de mal, ok? De voir leur réalisation tous les deux, right? Ou qui connaît la politique du Cameroun, extérieure et intérieure et tout, quoi. Ça m'intéresserait d'avoir deux personnes. Donc, si vous êtes ce genre de personne, laissez-moi savoir si vous voulez débattre une autre personne. C'est comme ça aussi qu'on peut arranger les choses et qu'on peut trouver un point de jonction. D'accord? Donc, laissez-moi savoir. C'est comme ça qu'on peut s'entendre. Et parce que s'il y a un discours de sourd et puis tel pense ça, c'est là où il y a dissension. C'est là où les positions restent braquées et qu'on n'avance pas et qu'on ne trouve pas les solutions. Donc, encore une fois, laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi savoir s'il y en a qui veulent débattre pas de la situation, mais qui veulent débattre Chiroma, Bia, puis feuille de route, ce que l'un et l'autre apportent, ont apporté ou peuvent apporter au pays. D'accord? Alright, guys. Ciao, ciao. Faites attention à vous autres. Et bon début de semaine, quoi. Right? On est là. Oh man, j'ai dit. Excusez-moi, attendez une seconde. J'ai dit qu'on était dimanche. Attends, j'ai dit qu'on était dimanche. Non, 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 on n'est pas dimanche. On n'est pas dimanche, on est lundi. Donc c'est. Ok, c'est aujourd'hui, c'est ce matin que. Ok, ok, ok. Arrêtez de rigoler, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ok? Ça regarde pas bien. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Mais bon, heureusement que je l'ai capté à la dernière seconde. Là, paf! Je l'ai attrapé. On est lundi, donc bonne semaine à vous. J'espère que ça va être relax. Et puis, bon, on se rattrape un autre tantôt, quoi, pour un autre vidéo. Salut la gang. Alright, bye.